L'apéro polar, c'est un rendez-vous qui est donné à des spectateurs pour écouter une histoire qui est un polar, que j'ai coupé en 4 tranches de 30 minutes, dans 4 épisodes, qui sont à la fois racontés, joués avec des manipulations d'objets et de sons par 2 comédiens donc, qui sont absolument polyvalents. Et ces 4 épisodes sont indépendants et fonctionnent donc comme une série avec un générique de début, un générique de fin. Et à partir du 2e épisode, évidemment, le résumé de l'épisode précédent qui permet au spectateur malheureux qui a raté le premier épisode de prendre le train en marche et de suivre l'histoire et le dénouement, évidemment, puisque c'est un polar avec le suspense qui va avec. Donc ce soir, apéro polar, 1er et 2e épisode de La petite écuyère à cafeter de Jean-Bernard Pouilly. Tous les deux, on a lu le même auteur, on l'a lu déjà il y a longtemps. Et c'était vraiment l'occasion de le redécouvrir un peu. Les 2 comédiens sont vraiment très bien, ça passe très très vite et on rentre très très facilement dans le roman, dans le polar, qui est en même temps un peu une pièce et en même temps un peu un livre, donc c'est très bien. L'idée aussi c'était ici à Fontenay de convoquer le public dans des lieux singuliers, on va dire. Singuliers pour s'amuser déjà, pour sortir des sentiers battus qui seraient de donner ce spectacle à l'intérieur de la salle et donc de s'amuser avec les gens en leur faisant une surprise, les amenant ici qui est un endroit magnifique, très singulier pour le coup. Alors la cerise sur le gâteau, c'est ici dans le jardin, le lieu mystère enfin dévoilé et là, je suis très contente d'être venue. Les autres lieux de représentation des apéros polars sont aussi très singuliers, mais je n'en dirai pas plus. Je trouve que le concept est original, atypique, et donc je me suis laissée séduire et entraîner par la copine. Et je pense que je reviendrai pour la suite. Et pareil, je ferai circuler l'info. Dans l'apéro polar, il y a polar, mais il y a apéro aussi. Et l'idée, c'est de raconter une histoire et ensuite de pouvoir retrouver ces spectateurs avec les acteurs autour d'un verre. C'est très bien, ça permet d'échanger, de rencontrer du monde. Et puis ce temps d'échange, ça fait vraiment partie je crois, de la marque de fabrique de la Compagnie des Hommes. Ça fait vraiment du bien, sortir de chez soi, voilà, on est là, il y a du monde, on boit un verre, on écoute une histoire, on a envie de revenir. Que demander de plus? Je n'ai pas pris nos billets pour mardi prochain et c'est la première chose que je vais faire dès demain matin en fait. Parce que bien sûr, je dois absolument connaître la suite et la fin. Rendez-vous la semaine prochaine dans un lieu encore tenu secret pour écouter la suite, l'épisode 3 et 4. On est quasiment obligé de prendre les tickets pour la suite.